Bonjour. Donc aujourd'hui, on va essayer de faire cette petite boîte. D'accord? Voilà. C'est une petite boîte avec des paillettes blanches de toutes les couleurs. Là. Là aussi. Là, une découpe avec un die qui est très joliment embossé, mais vraiment l'embossage sur ce die, il est magnifique. On voit vraiment les reliefs du die. Je suis désolée pour... je ne sais pas si ça se voit, mais en tout cas, c'est... Voilà. Alors, pour les flocons, là, des fois, j'ai mis des paillettes, mais vraiment, elles sont très, très fines. C'est encore plus fine que la poudre pour embosser. Vraiment, c'est très, très fin. D'ailleurs, c'est tellement fin que par moment, on met une grande quantité et on voit même pas qu'il y a des paillettes. Donc, voilà. Des petites étoiles dorées. Le mot « Enjoy ». Le die, je l'ai utilisé presque au complet. Et puis là, ma boîte, elle s'ouvre par ici. Voilà. Avec un petit peu de papier de soie. Là, si vous... Bon, parce que j'ai mis une charnière, mais on peut toujours couvrir et ne rien voir, mais ça ne me dérange pas, moi. Donc, j'ai laissé. Donc, voilà. Et voilà. Ça peut contenir un gros cadeau quand même. La boîte, elle fait 10 sur 10 sur 4 cm. On peut jouer sur les mesures. Par exemple, on peut soit faire la moitié pour des calendriers de l'Avent. Ça, on peut l'utiliser pour les calendriers de l'Avent. On peut changer les couleurs. Moi, j'ai choisi le rouge et le vert pour Noël. Sinon, on peut changer carrément les couleurs. On peut s'amuser avec les couleurs. Et puis aussi avec le format. Par exemple, si vous en faites des boîtes pour le calendrier de l'Avent, sauf que bon, il y a beaucoup de travail, ramasser les petites pièces, rassembler les petites pièces et tout ça, c'est du travail, mais vous avez toute l'année, ce sera pour l'année prochaine, à vous préparer. Donc, on peut en faire des boîtes pour le calendrier de l'Avent, c'est parfait, quoi. Sauf que bon, le socle qui doit contenir ça doit être un peu grand. Sinon, d'ici l'année prochaine, peut-être que je trouverai une idée pour rassembler les 24 boîtes comme ça. Parce que les mettre sur un classeur, ça va être grand. 10 sur 10, c'est un peu grand. Donc, alors voilà, je vous laisse avec le tuto. Donc voilà, pour cette boîte, on a besoin d'une feuille A4. D'accord. Bon, là, j'ai coupé un tout petit peu, 29,5 sur 21. Je commence par tracer des lignes. Alors, on va prendre ça à 1,5 sur la longueur. Alors, 1,5, 4. Plus loin, 4 cm plus loin. « 10 cm plus loin. 4 cm plus loin. Et il nous restera 1,5. Donc, dans le sens contraire, on va mettre 10, 4, 4 plus loin, encore 10, et encore 4. Et il nous restera 1,5. Donc on a fini de tracer notre boîte. Alors j'ai choisi de faire ces mesures-là. On peut les changer si éventuellement vous avez, par exemple, des feuilles plus grandes que des A4. Là,
Bon, c'est accessible à tout le monde, les A4, c'est pour ça que je l'ai mis dans ce truc. Vous pouvez aussi changer, par exemple, au lieu de mettre 10, vous mettez 10 et demi. Et au lieu de laisser 1 et demi ici, alors 10 et demi, 10 et demi, vous aurez, alors vous ne coupez pas le surplus, vous aurez 1 cm 0,7. Il ne vous restera que 0,7 comme bande de collage si vous mettez 10 et demi ici, 10 et demi, 10 et demi. Et là, vous aurez 1 cm et 1 cm. Mais pour un demi-centimètre, je pense que c'est pas la peine de faire tous ces changements. Donc 10, je m'assure. 10. D'accord. Une fois que j'ai mis mes traçages, je prends le carré de 10 où il n'y a pas le 1 cm et demi de collage. Je suis désolée, ma voix, elle est encore un peu... Donc, je place un papier de matage. Si j'ai 10 sur 10, je prends, ici j'ai pris 9,6, 9,6. Et je le place exactement où je vais le coller. Comme ceci. Alors, je ramène mon die là, de la maison. Je vais le mettre à ce niveau-là. Un peu plus bas, il faut pas le centrer. Alors, à 2 mm du bas. À 2 mm du bas. Et là, je vais coller ça. Bon. Et je passe à la Big Shot. Alors, je vais vous donner aujourd'hui encore une astuce pour ne pas laisser de traces sur votre feuille. Parce que les plaques, quand elles sont abîmées, et même neuves, hein, vous savez, on les utilise une seule fois et hop, on a les marques par-dessus. Donc, j'ai coupé des trucs comme ça. Vous allez comprendre ce que c'est. Vous voyez, j'en ai fait des découpes. Et ça ne s'use pas. Sauf des fois, bon. Par exemple, là, j'ai oublié le tout petit morceau de ferraille qui relie les petits morceaux. Et c'est ça qui m'a fait le petit truc. Sinon, ça marche très bien. Alors ça, c'est comme du rhodoïde. Mais c'est pas du rhodoïde. C'est une plaque qu'on trouve dans les télévisions. Ben oui, quand je l'ai désossé, j'ai pris tout ce qu'il fallait. Et ça me permet, par exemple, là, je vais passer ma machine là, et je veux pas qu'elle m'abîme mon papier. Donc, je mets ça par-dessus. Et ça n'abîme pas, vous allez voir. On va couper ça. Alors, on va découvrir ça ensemble. Vous voyez, je n'ai absolument aucune trace sur mon papier. Je dois travailler d'abord ça. Alors, pour ça, j'ai besoin d'un tout petit papier. Exact. Pour faire une porte qui s'ouvre. Donc c'est ici que je dois placer ça.
Alors l'endroit où on doit placer ça, c'est l'endroit, c'est pas l'arrondi qui va vers le haut, ni l'arrondi qui va vers le bas, c'est la partie presque plate. C'est là qu'on doit poser ça. Et là, on vient placer ça ici. Donc, si vous voulez ancrer par exemple, alors vous remarquez que ça, c'est une très belle couleur de rouge. Je l'ai faite avec une teinte pour la nourriture, colorant pour nourriture en liquide. Je ne sais, je me rappelle plus si c'est en liquide ou non, pas en liquide, en poudre. Plus glycérine, plus alcool, plus eau. Et j'ai un beau rouge que je ne trouve pas dans les encres, que je n'ai pas dans les encres. Donc, ça fait à peu près plus de 2 mois que je l'ai et c'est toujours liquide. Il suffit juste de bien fermer. Ça n'a pas séché. Et je vous montre... un beau petit rouge. Et ça ancre très très bien. Voilà. Donc je vais en avoir besoin ça. Je le rentre pas. Voilà.
On va même pas coller ça ici maintenant. On va prendre... on va d'abord plier notre boîte. Je refais juste les lignes de pli parce que quand on a passé à la Big Shot, ça a un peu aplati. Voilà. Alors, je vais tracer ça avec un crayon. Je vais couper ça, tout ça. Donc j'ai coupé ça jusqu'à la ligne du 4. Je vais couper dans l'autre sens, là, tout ça. Voilà. Et voilà. D'accord. On va couper ça. On va laisser le 10, d'accord? On va couper cette ligne-là, jusque-là, et celle-là, jusque-là. Et pareil de l'autre côté. Et celle-ci, on va voir. On va couper d'abord ça.
Alors, à l'intérieur, il y a le 1,5 cm. J'aurais pu laisser 1 cm seulement de collage. Mais ce 1,5 cm, il me retient la porte à plat. Il l'empêche d'entrer à l'intérieur. Donc, voilà. Ça me retient ma porte, qu'elle rentre pas à l'intérieur, des 3 côtés. Le 4e, c'est pas nécessaire. Donc, voilà, elle est bien retenue. Donc, et à ce niveau-là, mais attention, quand vous collez, il faut mettre la colle ici, ça, tout au bord, à 1 cm. Et voilà notre boîte. Donc, il ne reste plus qu'à décorer tout ça. Vous voyez, elle ne rentre pas. On va mettre quelque chose pour tirer la porte. Et on va... Voilà, c'est un peu de boulot, mais ça va, ça rend un petit peu mieux là. Voilà. Maintenant, on va venir juste coller ça ici. Je vais mettre la colle juste là. Là, j'ai juste ancré avec du rouge
Et après, j'ai mis un filet de colle, comme ça. Et j'ai mis mes paillettes. Voilà. Et on va essayer de décorer un petit peu. Là, j'ai un die avec des flocons. J'ai aussi mis juste un filet de colle ici, là, là. Et puis j'ai mis la même poudre que je vais mettre ici sur le devant de la boîte. Voilà. Donc voilà, j'ai fini la boîte. J'ai décoré avec des petites étoiles, là. J'ai donné un peu Noël, thème Noël. Et on ouvre. Alors, quand vous placez vos décos, ce côté-là, il ne faut pas que ça dépasse la porte. Là, j'ai pas encore collé ça. Il ne faut pas que ça dépasse la porte. Quoique que j'ai un peu oublié le E, là. Mais sinon, ça ne s'ouvre pas. Voilà. Mais là, ça s'ouvre. Parce que, vous voyez, ça a un petit vide ici, donc ça peut s'ouvrir. Mais pas sur ce côté-là. Donc, j'ai mis un petit peu de papier de soie pour mettre le cadeau. C'est grand, hein, ça peut contenir un beau cadeau, quoi. Voilà, et voilà. Donc, une fois fermé, on ne sait même pas si c'est une boîte. Ben, voilà ma deuxième version de ces dies de chez Action. Il suffit de bien regarder le die et on peut faire encore plein de choses avec. Donc, chaque chose en son temps. De temps en temps, on fera des petites évasions de ce genre. D'accord? Voilà. Alors, moi, quand j'ai fait la boîte, je l'ai conçue dans l'idée de faire... ça peut aussi faire le calendrier de l'Avent. Je sais que, bon... c'est un peu trop tard pour le faire, surtout qu'il y a du travail à coller les petits morceaux et tout ça. Donc, on peut faire des calendriers de l'Avent, par exemple. Tout dépend de la largeur que vous voulez donner.
vous pouvez modifier l'épaisseur. Donc, quand vous collez vos petits morceaux, là, vous les collez, par exemple là, c'est pas collé ici, c'est collé juste sur la porte. Voilà. Et les barrières aussi, ici, j'ai collé juste la partie qui est sur la porte. Voilà. La fleur aussi. Elle peut ici, ça peut dépasser autant que ça veut, mais pas de ce côté-là. Donc, voilà, j'espère que ça vous a plu, que vous le feriez. Dans d'autres couleurs, ça serait encore plus joli, je pense, mais dans toutes les couleurs, chacun sa préférence. Donc voilà, au revoir et à bientôt. Bye bye.